La Zoé en toute simplicité, troisième partie. Donc je suis rentré de course. Je suis rentré de course, pardon. Il faut que j'articule, sinon pas de compréhensible. Il y a environ 25 km aller-retour pour faire mes courses. Donc 272 km qui vont remonter rapidement. Au bout d'une heure, ça peut prendre 3 km. Pourquoi? Est-ce que la batterie se repose? Est-ce que c'est... Oh, je sais pas, j'en sais rien. Ah, c'est comme ça. Quand on a chargé la Zoé et qu'on commence à faire 1 km, on a 5 km en moins sur la réserve. C'est comme ça qu'on récupère au fur et à mesure qu'on roule. Et ça le pire. Bah, c'est pas mal quand même. Alors, donc le compte rendu, eh bien, je suis pas trop mal, hein, 90 sur 100, en respectant les vitesses toujours, 82 au compteur pour environ 79 réels. Alors, pas de problème avec les radars. Hein. J'ai même été suivi par 2 motards. Ah, je m'y attendais pas à ça. Et bah, ils m'ont collé pendant 2 km. Hein. Et je roulais toujours au régulateur de vitesse. C'est important le régulateur de vitesse. Comme c'est indiqué, ça régule la vitesse. C'est pas mal. Toujours en mode économique. Donc une moyenne de 13,3 dû au chauffage, aux températures basses hein, quand même. Et 11,9 à 12 kg seulement l'été. Pour une Zoé, c'est très bien. Parce que c'est une voiture qui n'est pas aérodynamique, comme elle est petite. Enfin, elle est petite, tout est relatif. Hein. Alors, sinon au niveau du confort, eh ben, par rapport à la Prius 2, je la trouve plus confortable. Ça fait un petit SUV, on est assis assez haut quand même, on est assis sur les batteries. Hein. Les batteries font le plancher de la voiture. Et pourtant la Prius est plus longue. Eh ben non. Je fais de la route avec la Zoé, pas mal au dos, pas fatigué. Parce qu'il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit à part les bruits de roulement, comme toute voiture. Hein. Sinon rien, le bruit d'air raisonnable. Voilà. Le chauffage, eh ben, là ça tourne au ralenti. La pompe à chaleur, c'est réglé sur 22 degrés en mode économique. Si je retire le mode économique, ça va chauffer plus fort. Le moteur électrique sera plus puissant. Mais non, j'ai réellement 22 degrés. Là j'ai combien? 19 à la sonde là, au niveau des guibolles. Bon bah ça va. C'est automatique, hein. Je mets 22, c'est 22, hein, c'est tout. Hein. Et sur les modèles au-dessus, vous avez encore un système anti-pollution. La Zen, je crois, modèle Zen, il me semble, la finition. Il y a l'anti-pollution automatique avec un ioniseur et les petits trous qui se trouvent ici, avec un système qui ionise l'air. Ça élimine, ça colle les particules fines. En plus, c'est automatique, hein, ça régénère l'air. C'est bien foutu. Bon, sur celle-ci, il n'y a pas, hein, c'est le modèle de base, comme je vous l'avais dit. Sinon, la radio est bonne pour un modèle de base. J'écoute la radio et ben, via Google, Android Auto. Hein. J'ai la radio internet, donc chaîne américaine, enfin, station américaine, station ce que l'on veut. On écoute de la musique tranquille avec la pochette qui s'affiche, la pochette du disque qui s'affiche sur l'écran. Enfin bref, c'est vraiment bien foutu. À toute une grande cette Zoé. Hein, je fais pas une promotion spéciale, c'est parce que j'en possède une, donc je peux en parler en tant qu'utilisateur. Je vais pas me gêner. Si j'avais une autre marque, eh ben, je ferais pareil. Et si j'ai pu avoir une Zoé il y a 2 ans en arrière, c'est parce qu'il y a une location de batterie. Alors la fameuse location de batterie, eh ben au départ, je me suis dit, bon c'est quand même, oh, c'est embêtant, faut payer tous les mois et ceci, cela. Oui d'accord, mais si j'avais les batteries avec la voiture, combien qu'elle m'aurait coûté? J'aurais pas pu l'avoir la voiture, elle m'aurait coûté trop cher. En fin de compte, la location, ça lisse sur la durée le coût de la batterie. Là, j'en suis, moi, au maximum, 119 € par mois, pour un kilométrage illimité. Dépannage, gratuit, n'importe où. Si je tombe en panne électrique de batterie quelque part, ou même une autre panne, c'est pris en charge. Il y a un dépanneur qui vient, pof, il embarque la voiture, et le problème est résolu. Ça fait partie du contrat. Ça commence à 69 € actuellement. Hein. Le contrat de location, 69 € je crois pour 10 000 km. Il faudra aller voir sur le site Renault, confirmé. En fin de compte, ça fait quoi? Moi, ça me fait 4 € par jour de location de batterie.
4 euros par jour, ça représente combien de litres de carburant? Si je devais faire avec une thermique, mais 100 km par jour, hein? Et 100 km par jour, ça me coûte quoi? 2 euros d'électricité? Et je suis même pas en heure creuse. Ça change rien en heure creuse, de toute façon. Ça vaut pas le coup. Pour 6 heures, 8 heures de recharge, oh non, franchement, le calcul est vite fait. C'est une voiture électrique, c'est fait pour durer longtemps. Il n'y a pas d'usure particulière. Pas d'usure moteur. La batterie, bah, elles sont faites pour durer. Maintenant, c'est sûr, minimum 500 000 km. Ah, voilà. Bah, attention, hein, dans les pays chauds, très chauds, comme aux États-Unis, il y a des Nissan Leaf qui sont venus des États-Unis, pardon, qui ont basculé en Europe ou au Canada, qui ont vu leur batterie réduite à 65% ou 75%. Pourquoi? Parce que la chaleur là-bas, c'est 40-45 degrés en permanence. Les batteries, bah, les Nissan, c'est comme la Zoé, hein, c'est pas dans le liquide. Hein. Les batteries, elles sont comme ça, hein, les cellules. Voilà. Si j'ai autre chose à dire, eh ben, je le mettrai à nouveau en vidéo avec les explications, suivant ce que ça me vient dans la tête. Hein. Je prends pas de notes. Je parle au fur et à mesure de ce qui me vient à l'esprit, en essayant d'expliquer au mieux, parler au mieux. Voilà. La campagne, c'est quand même agréable. Hein. Ah oui. C'est le bordel. Ah oui, ça je sais. Ça, c'est comme ça.